Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. C'est avec un plaisir incommensurable que nous venons vous rencontrer aujourd'hui dans le cadre de notre émission Success Zone. Retrouvez donc Success Zone sur Coaching TV. Coaching TV, c'est notre groupe Facebook. Retrouvez aussi Success Zone sur notre page Coaching Show sur Facebook et aussi retrouvez Success Zone sur notre chaîne YouTube Coaching TV. Alors sur YouTube, si vous voulez retrouver la plupart des émissions que nous avons déjà réalisées, il faut faire Coaching TV espace Toussaint. Toussaint, c'est mon prénom. Ok. Alors la fois passée, nous avions parlé de la joie. Rester dans la joie. Il est important de rester dans la joie parce que c'est une recommandation de la Bible. Réjouissez-vous continuellement dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ça, je suis en train de répéter les paroles de l'apôtre Paul. Et aussi, être dans la joie, c'est bien pour notre santé. Ça nous permet d'être en bonne santé. Ça nous permet d'avoir un sang sain. Ça nous permet aussi de propager la joie avec les personnes qui nous entourent. Donc, c'est vraiment utile pour nous d'être des personnes joyeuses. Donc, si vous voulez retrouver cette émission-là sur comment est-ce que vous pouvez créer votre propre joie, allez voir ça sur notre chaîne YouTube, Coaching TV Espace Toussaint. Alors, à la présentation, ici, c'est votre humble serviteur, Toussaint Mungidi. Aujourd'hui, nous allons encore parler d'un sujet très important. Ce sujet-là, c'est quoi? Ne croyez pas en l'échec. Ne croyez pas en l'échec. La plupart de nous exerçons des activités sur tous les domaines, sur le commerce, les études, les activités à caractère religieux. On fait beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que des fois, nos activités nous donnent un bon résultat et des fois, nos activités échouent, donc un mauvais résultat. Et ici, le problème, c'est quelle est notre attitude quand nous obtenons un mauvais résultat. C'est ça le plus grand problème. Alors, ne perdez pas de vue, le thème de notre émission, c'est ne croyez pas en l'échec. Il est vrai que des fois, quand on fait quelque chose, on n'obtient pas un bon résultat. Mais le problème ici, d'abord, c'est l'attitude avec laquelle nous entreprenons nos activités. Vous savez qu'il y a d'autres personnes qui croient en l'échec, bien même avant de faire quelque chose. Il veut par exemple présenter un examen, il se dit, est-ce que je vais réussir à cet examen? Il veut monter un business, il se dit lui-même, est-ce que ce business va me donner un bon résultat? Est-ce que je vais être successful, comme on dit en anglais? Est-ce que je vais réussir avec ce business? Alors ici, le problème, c'est que l'attitude que nous devons avoir, bien même avant de commencer un business, ne peut être qu'une attitude de la réussite. C'est un peu comme l'exemple du lion, le chef de la forêt, le roi de la forêt. Quand il va en chasse, le lion ne se met pas en tête l'idée que je vais échouer. Il se met en tête l'idée que je vais aller à la chasse, je vais prendre ma proie. Donc c'est comme ça, l'attitude des vainqueurs. C'est l'attitude que nous devons avoir quand nous sommes en train d'entreprendre quelque chose. Très très important. Il ne faut pas croire en l'échec. Alors, c'est comme je disais, que des fois aussi on peut connaître l'échec. Mais ce que nous avons à faire, c'est de ne pas croire en l'échec. Parce que quand vous croyez en l'échec, vous disposez votre mental à échouer. Ok? Même les organes de votre corps seront aussi disponibles pour échouer. C'est ce que nous devons éviter. Alors, pour ne pas croire à l'échec, il y a un certain nombre de choses que nous devons faire. Il y a un certain nombre de paramètres que nous devons considérer. Premier paramètre, la personne obstacle. Personne obstacle. Quand nous faisons quelque chose, il y a toujours ce qu'on appelle des personnes obstacles. Ce sont des personnes que nous pouvons qualifier de pessimistes, des personnes qui ne voient que des mauvais côtés des choses. Ce sont des personnes qui utilisent leur intelligence dans un côté négatif.
C'est-à-dire que vous lui proposez un business, lui au lieu de voir les avantages que ce business-là peut vous offrir, mais lui par contre il voit l'échec, il voit la défaite. Ok, il y a un tel business. Par exemple, nous devons aller chercher des clients. Lui, au lieu de nous proposer des stratégies pour avoir des clients, mais lui va vous proposer des choses qui vont vous faire croire que vous serez à l'impossibilité de trouver les clients. Donc, ce genre de personnes, on les appelle des personnes obstacles. Et une personne obstacle, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas une personne idiote ou stupide. Ce sont aussi des personnes intelligentes, voire même très intelligentes. Seulement qu'ils utilisent leur intelligence dans les sens opposés, dans les sens négatifs. Ils ne voient que le mauvais côté des choses. Ce sont des pessimistes. Alors vous, tout ce que vous avez à faire, c'est ce que quand vous avez quelque chose de très important à réaliser, ne vous associez pas à des pessimistes et à des personnes obstacles. Sinon, vous n'allez rien faire. À chaque fois que vous allez venir avec une proposition, il va vous montrer les points faibles de la proposition. Il va vous montrer les points faibles du business. Il va vous montrer les points faibles du sport que vous voulez pratiquer. Ok? Alors vous, parce que vous voulez réussir dans votre activité, confiez-vous aux personnes qui sont optimistes, qui peuvent vous donner de bons conseils, des conseils qui peuvent vous aider à réussir ce que vous faites. Très capital. Méfiez-vous, débarrassez-vous des personnes obstacles. Les personnes obstacles, vous les trouvez partout. Dans nos églises, à l'école, en famille, dans des couples. Il existe des personnes obstacles. Alors vous, tout ce que vous avez à faire, si vous avez par exemple un projet que vous voulez mener, il ne faut pas le dire à une personne obstacle, parce que vous savez qu'il va vous décourager. Surprenez des personnes obstacles avec des résultats positifs. Ok? Surprenez les personnes obstacles avec un résultat positif. Déjà, il ne faut pas lui dire ce que vous allez faire, mais montrez-les seulement les résultats. Voilà. Là, nous avons parlé de la personne obstacle. Ce sont les gens que nous devons éviter si nous voulons obtenir un résultat positif par rapport à ce que nous faisons. Deuxièmement, nous avons aussi l'obstacle lui-même. Dans tout ce que nous faisons, des obstacles existent. Alors, notre attitude devant l'obstacle, ce n'est pas d'éviter les obstacles. Ce n'est pas de passer à côté des obstacles. Ce n'est pas de faire semblant comme si les obstacles n'existaient pas. Mais notre attitude, c'est d'aller affronter l'obstacle. Affronter l'obstacle. N'ayez pas peur. Pourquoi? Mais c'est parce que l'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle. Là, nous avons fait allusion à Antoine de Saint-Exupéry. L'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle. Okay. L'obstacle lui-même, ou bien l'échec lui-même, est aussi ce qu'on appelle une bénédiction déguisée. L'échec représente une bénédiction déguisée. Comment? Ça signifie qu'à travers l'échec, nous pouvons apprendre mieux. À travers l'échec, nous pouvons devenir beaucoup plus sages. À travers l'échec, nous pouvons devenir beaucoup plus prudents. Okay? Donc, ne voyez pas seulement les côtés négatifs de l'échec, mais il faut aussi voir les côtés positifs de l'échec. L'échec a aussi un côté positif parce que l'échec nous apprend une leçon. Quand nous surmontons l'échec, quand nous surmontons un obstacle, après nous pouvons savourer le succès, nous pouvons savourer la réussite. Pourquoi? Parce que nous avons surmonté l'obstacle. Ok, donc il ne faut pas avoir peur de l'obstacle, il faut l'affronter. Ok, l'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle. L'obstacle a aussi un côté positif parce que l'obstacle nous enseigne, l'obstacle nous rend sages. L'obstacle est une bénédiction déguisée. On ne peut pas avoir de l'échec sans succès, tout comme on ne peut pas aussi avoir du succès sans échec, parce que les deux marchent de pair. Les deux marchent de pair, donc n'ayez pas peur de l'obstacle, il faut